Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit débrief du match de ce soir qui a eu lieu entre l'Udinese et l'AC Milan. Score final 4-0. 4-0, un match qui était complètement maîtrisé de la part des Rossoneri. Deux buts en première période, deux buts en seconde période. Un premier but venu de nulle part de Leao. Un but sur corner ensuite de Pavlovic. Ensuite, on a le but de Théo Hernandez avec le dernier but sur une passe décisive le dernier but du coup de Reinders sur une passe décisive de Leao. Honnêtement, ce match-là, il fait plaisir. Il fait plaisir, pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est Udinese, du coup, il ne faut pas s'attendre non plus à une grande adversité. Mais voilà, toutes les équipes, faut les regarder dans les yeux, faut les respecter. Et surtout, nous, en ce moment, c'est la crise. Donc, tous les matchs peuvent être compliqués à jouer. Mais là, pendant ce match-là, on a quand même su montrer un football cohérent. On n'était pas forcément on n'avait pas la balle, on n'avait pas la possession de balle la plus forte, forcément, pendant tout le match. Mais lorsqu'on avait la possession de balle, il y avait des jeux en transition, il y avait des jeux rapides, on se projetait assez rapidement vers l'avant. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans ce match et dans l'équipe qui a eu lieu aujourd'hui, en fait, c'était surtout la défense à 3. La défense à 3 avec Tomori, Gabia, Pavlovic, honnêtement, pour moi, ils ont bien combiné, ils ont bien joué ensemble. Et je suis content qu'on n'ait pas pris de but, parce qu'on aurait pu se prendre des buts, il y a eu quand même des occasions. Maignan, en première période, il nous sauve sur quelques contre-attaques. Pareil, Terracciano a fait deux petits arrêts qui étaient quand même assez importants, qu'il fallait quand même les faire. Mais voilà, défensivement, cette défense à 3, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et le travail aujourd'hui, du coup, des latéraux, que ce soit Hernandez et Jiménez, il était exceptionnel. Et surtout Jiménez, les gars. Jiménez, il est tout jeune, je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a peut-être 19 ou 20 ans. Il vient du centre de formation du Real Madrid. Il n'a pas joué en titulaire avec les A, mais qu'est-ce qu'il a un bon niveau. Ça se voit qu'il a la grinta, ce petit. Honnêtement, quand je le vois jouer, je me dis que limite, Kyle Walker, on n'a même pas forcément besoin de lui. On a juste besoin de garder Jiménez et ensuite de le polir et d'en faire un bon joueur, un grand joueur. Parce qu'honnêtement, il a tout ce qu'il faut pour devenir un bon joueur. Il a la grinta, il a les fautes tactiques qui peuvent être assez intéressantes de temps en temps. Il a les bons centreurs, il va de l'avant, il a pas froid aux yeux. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a une génération de petits joueurs comme ça, espagnols, là, qui peuvent être dangereuses. Honnêtement, que ce soit les Lamine Yamal, que ce soit Ramos, enfin, le défenseur du Real Madrid, là, je sais plus comment il s'appelle, Raúl Asensio, pareil, là, pareil, Jiménez. Honnêtement, les Espagnols, ils ont un petit vivier de petits jeunes joueurs qui peuvent créer à la longue, à la suite, une bonne génération de footballeurs. Hein. Pareil pour l'attaquant aussi de Bilbao, j'ai oublié son nom. Mais voilà, en tout cas, Jiménez, pour moi aujourd'hui, c'était un bon match, un très bon match. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, le petit choc qu'il y a eu avec Maignan. Les deux sont sortis, Maignan est sorti en premier, Jiménez a réussi un peu à rester sur le terrain, mais est sorti dans les coups de la 75e, 80e à peu près. Mais voilà, il a fait un très bon match. De l'autre côté, pareil, pour Théo Hernandez, qui a été récompensé par son but, de l'implication. Honnêtement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, Théo Hernandez. C'est ce qu'on veut. C'est de quoi tu es capable et c'est ce qu'on veut. Même si c'est face à Udinese, il faut quand même le faire. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Le milieu de terrain, pour moi, ça a été le petit mid d'aujourd'hui, dans le sens où Fofana, on a l'impression qu'il courait un peu partout, qu'il était un peu esselé. Reinders, bon, il a marqué son but, heureusement pour lui. Mais voilà, j'ai pas trouvé le grand Reinders qu'on pouvait trouver habituellement. Alors, bah, ensuite, en attaque, pareil. Hein. Léao, il éteint la lumière, ou il allume la lumière, c'est vous qui voyez. Avec son passe décisif. Honnêtement, quand on regarde les joueurs du Milan, quand on regarde Reinders, il a un bon ratio but cette saison. Pulisic, pareil, il a 8 passes décisives, 9 buts, je crois. Pareil pour Léao. Léao, il a 8 passes décisives. Et je crois qu'il doit pas être. Je crois qu'il est peut-être à 7 buts, 8 passes décisives. Honnêtement, les gars, quand on regarde, et d'ailleurs, que ce soit Pulisic et Léao, je crois qu'ils sont deuxièmes. C'est les deuxièmes passeurs de la Serie A.
Donc on a des bonnes stats, entre guillemets, individuelles. Malheureusement, c'est comme si la mayonnaise, dans l'ensemble, ne prenait pas. Moi, je vous dis la vérité, je suis pas pour le licenciement de Conceição à la fin de saison. Je suis pas pour son licenciement. Je pense qu'il a besoin de temps. Il est venu dans un contexte qui est assez compliqué. On sait de quoi il est capable. Il est venu dans un contexte assez compliqué où on avait déjà perdu pas mal de points. Il a récupéré une équipe qui était en doute. Donc, moi, je lui laisserai une saison, ou au moins un autre début de saison, pour au moins qu'il complète une saison entière pour voir ce que ça donne. Et surtout, encore une fois, on a toujours l'espoir de la Coupe d'Italie qui va se profiler le 23, du coup mercredi dans 2 semaines, où on peut espérer une place en finale, voire remporter le titre, qui pour moi serait entre guillemets la satisfaction de cette saison. Comme je vous dis, hein, pour moi, la Ligue des Champions cette année, j'y crois pas. Enfin, pour le coup, l'année prochaine, j'y crois pas. Les places qualificatives, j'y crois pas. On peut peut-être choper la Conference League, voire l'Europa, parce que là, on est peut-être quoi? On est à 4 points de la 6e place, mais ça reste compliqué. Moi, mon espoir, il va se trouver dans la Coupe d'Italie et choper par ce biais-là, justement, une place en Europa League avec le trophée. Parce que mine de rien, la dernière fois que Milan a gagné la Coppa d'Italie, c'était quoi? C'était en 2003. C'était en 2003, dans tous les cas, c'était dans les années 2000. C'était en 2003 ou 2004. Donc ça fait extrêmement longtemps. Et je pense que cette équipe, comme je vous le dis, c'est une équipe de championnat, enfin pas de championnat, mais de tournoi, de coups d'éclat. Donc sur un match retour avec un Inter qui aura affronté le Bayern en retour de Ligue des Champions, à voir comment ils vont jouer, est-ce qu'ils vont jouer le triplé cette année ou pas. Dans tous les cas, moi je vous dis, l'espoir il va être là. Bref, pour revenir sur ce match-là, j'ai bien aimé la stratégie, même si ça a été critiqué, et je peux comprendre le fait que ça a été critiqué, mais le fait de mettre Luka Jovic aujourd'hui, et ensuite le fait de l'avoir remplacé par Abraham, j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que Jovic, j'ai l'impression qu'il a fait du bien à l'équipe, il fait du bien à l'équipe. Alors oui, c'est pas le goléador qu'on attend, il va pas te mettre des mille et un buts, mais il est impliqué. Aujourd'hui, il a fait plutôt un bon match, je trouve, dans l'ensemble. Pareil pour Abraham. Abraham, à l'origine, d'ailleurs, du troisième but, avec la relance sur Théo Hernandez, une belle relance. Et Abraham, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer comme ça en transition, en une touche de balle, un peu comme ça. Donc ça donne confiance. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, les deux, dans leur contrat, s'ils vont prolonger, s'ils ne vont pas prolonger, si on va envoyer Abraham à la Roma, si Jovic, on va le prolonger ou pas. Mais je trouve que leur donner confiance et leur donner un peu du temps de jeu, c'est essayer de créer une autre atmosphère dans le club. Ça crée une autre atmosphère dans le groupe, dans le club. Ça se voit que Conceição veut faire confiance à ses joueurs et a confiance en ses joueurs. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il prend des fois des décisions fortes, quoi. Donc c'est pas pour rien. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé le match, même si encore une fois on est face à une équipe moyenne. Mais on a vu des belles choses, on a vu des belles constructions, on a vu des belles ententes. Et c'est une victoire, et toute victoire est bonne à prendre. Là, on se concentre, les gars, sur la Coupe d'Italie. Les gars, la Coupe d'Italie, il faut se concentrer dessus. Pour moi, cette année, on prend la Coupe d'Italie. Là, dans ma tête, c'est comme si c'était déjà fait parce que je suis persuadé que notre équipe va réussir à prendre cette Coupe d'Italie. Et ça doit être notre objectif à tous, parce que c'est la seule chose qui peut sauver Conceição, qui peut sauver l'honneur de notre équipe, qui peut sauver la saison et qui peut nous sauver l'année prochaine pour une place qualificative en Coupe d'Europe. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui sont au week-end. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.